Salut, c'est Chloé et aujourd'hui je vous donne le classement des sacs les plus vendus au monde. C'est parti! Dans ce classement, on va se concentrer seulement sur les sacs de luxe pour femmes. Donc dites-moi dès à présent dans les commentaires quel est le sac de luxe le plus vendu au monde selon vous. On commence avec le Dionysus de Gucci qui est à la 25e position. Ce sac inspiré de la mythologie a été le sac de luxe le plus vendu en 2016, ce qui explique sa place dans ce classement même s'il est un peu passé de mode. Le 24e sac le plus vendu au monde, c'est le bucket de Mansour Gabriel. Mansour Gabriel, c'est une très belle marque de maroquinerie qui est assez confidentielle. Et le bucket bag, c'est le seul saxo de ce classement. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'autres saxos. Personnellement, moi j'adore cette forme de sac, mais ça n'a pas l'air d'être le cas de tout le monde. À la 23e place, il y a le PSI de Proenza Schuller. Ce sac cartable sorti en 2008, c'était vraiment un hit bag dans les années 2010. Toutes les hit girls le possédaient et le portaient à chaque sortie. Ce sac, il m'a vraiment marqué. À la place numéro 22, donc juste au-dessus, c'est également un sac cartable. C'est le sac Alexa de Mulberry. C'est la hit girl britannique Alexa Chung qui a inspiré ce sac à la créatrice Emma Hill. Parce que Alexa Chung, elle portait toujours des sacs cartables. Je crois d'ailleurs qu'elle possédait le PSI de Proenza Schuller. Et comme elle est anglaise et que c'était la marque du moment, Mulberry, qui est une très vieille marque de maroquinerie britannique, a décidé de lui créer un sac à son nom. D'ailleurs, il y a eu une réédition du sac Alexa pour ses 10 ans il n'y a pas très longtemps. J'ai adoré les photos de la campagne. 21e sac le plus vendu au monde, le Rocco d'Alexander Wang. Pareil, ce sac, c'était vraiment un hit bag à l'époque. Tout le monde le portait. Mais je pense qu'il a moins de succès, notamment parce qu'il est très lourd. Il pèse 1,36 kg. Donc en ajoutant ses affaires à l'intérieur, ça doit être vraiment insupportable d'avoir ça sur les épaules toute la journée. Mais c'est un très beau sac et dans les années 2010, c'était vraiment la tendance des grands sacs bowling cartables. Ça rend nostalgique tout ça maintenant que c'est la tendance des micro-bags. À la 20e place, il y a le sac Constance d'Hermès. Même s'il est un peu moins convoité que ses grands frères Birkin et Kelly, le sac Constance, ça reste un iconique de la maison Hermès. Et c'est un très bon investissement car son prix ne fait qu'augmenter tous les ans. 19e sac le plus vendu au monde, c'est le sac Drew de Chloé. Pareil, c'est vraiment un hit bag des années 2010. Il est sorti en 2014 et il a fait un tabac. D'ailleurs, il a été discontinué par Chloé, je ne sais pas vraiment pourquoi ils l'ont arrêté, dites-moi en commentaire si vous le savez, mais c'est un sac qui a encore une très bonne cote en seconde main. Le 18e sac le plus vendu au monde, c'est un sac de chez Saint Laurent, et sans surprise, il s'agit du sac de jour. Création d'Eddie Slimane, le sac de jour est vraiment devenu un intemporel de la maison Saint Laurent. Personnellement, ce sac, il me fait vraiment penser à Kate Moss qui le portait tout le temps à l'époque. Et même si désormais ce modèle a 10 ans, je trouve qu'il n'a pas pris une ride. À la 17e place, on retrouve le Jackie de Gucci. À titre personnel, c'est l'un de mes sacs de luxe préférés. Ce sac, il a été renommé le Jackie en hommage à la première dame des États-Unis, Jackie Kennedy. C'était vraiment l'un de ses sacs préférés. On la voyait très souvent en sortie officielle avec un sac Jackie. Elle en a même acheté 6 lors d'une virée shopping à Martha's Vineyard. 16e sac le plus vendu au monde, le modèle baguette de Fendi. Ce sac, il est rentré dans l'histoire grâce au célèbre sac baguette à sequins violet de Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Certains disent même que le baguette de Fendi, ça a été le premier hit bag. À la 15e place, on retrouve encore un sac Chloé et il s'agit du Paddington. Ça se voit que ce sac a été créé en 2005, il a vraiment les codes de l'époque, un grand sac un peu bowling. Et le Paddington, ça a vraiment été un sac culte des années 2000, il a été sold out avant même son lancement. À la 14e place, on retrouve le Rockstud de Valentino. La gamme Rockstud de Valentino, elle se reconnaît grâce aux clous signature de la maison. Et ce sac, il a un cachet avec ses clous qui lui donne un côté rock, j'adore. 13e sac le plus vendu au monde, le Antigona de Givenchy. Ce sac bowling sorti en 2011 a été un des préférés de Rihanna et Nicole Richie. Et en tout micro dans une couleur flashy comme le rose, il est tellement adorable, il ressemble à un petit bonbon. À la 12e place, on retrouve le sac Lady Dior. C'est le sac le plus iconique de la maison Dior qui a été rebaptisé en l'honneur de la princesse Diana.
Il a été créé en 1995 et initialement, il s'appelait le Chouchou. Je vous raconte l'histoire de ce sac dans la vidéo sur les sacs de luxe inspirés par des célébrités. N'hésitez pas à aller la voir. 11e sac le plus vendu au monde, le Falabella de Stella McCartney. C'est le premier sac de ce classement qui est en cuir vegan, parce que Stella McCartney, elle est très engagée pour l'environnement et la cause animale, donc elle n'a jamais utilisé de cuir et de fourrure dans ses collections. On arrive dans le top 10 et avant ça, si vous voulez me donner un coup de pouce, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup à être mieux référencé. 10e sac le plus vendu au monde, le Trapèze de Céline. Ce sac, ça a été un carton commercial, mais il a été discontinué car la fermeture n'était pas jugée assez sécuritaire. C'est dommage parce que c'est vraiment un modèle que je trouve ravissant. À la 9e place, on retrouve un cabas, le Neverfull de Louis Vuitton. C'est un modèle assez récent chez Louis Vuitton, mais il a réussi à s'imposer comme un intemporel. En même temps, il est super pratique, que ce soit pour les cours, le travail, en bagage à main ou même en sac de sport. 8e sac le plus vendu au monde, il s'agit du Boy de Chanel. Il fait référence au grand amour de Coco Chanel, le joueur de polo Boy Capel, avec qui elle est restée pendant 9 ans. Ce sac, pour certains, c'est un intemporel, pour d'autres, c'est un sac tendance. Moi, j'ai pas vraiment d'avis, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. 7e sac le plus vendu au monde, c'est encore un sac Céline et c'est le Luggage. C'est Phoebe Philo qui va lancer ce sac en 2010 en pleine tendance des cabas. Et sans surprise, on va voir le sac Luggage partout, sur toutes les célébrités et dans les magazines de mode. À la 6e place, on retrouve le City de Balenciaga. Ce sac, il a failli ne jamais être commercialisé car lorsque Nicolas Ghesquière l'a montré à la direction, ils l'ont jugé trop mou et sans forme. Mais comme il croyait vraiment en ce sac, il en a fait quelques prototypes qu'il a offerts à toutes les top modèles du moment et après, tout le monde voulait ce sac. Et encore une fois, c'était autour des années 2010 et les grands sacs cabas, c'était vraiment la tendance. On arrive dans le top 5. Le 5e sac le plus vendu au monde, c'est le 255 de Chanel. Ce sac a été imaginé par Gabrielle Chanel et il tire son nom du jour de sa création, le 2 février 1955. À la 4e place, on retrouve le sac Hermès Kelly. C'est vraiment mon sac de luxe préféré. Je rêve d'avoir un sac Kelly un jour. Et ce sac, il a été baptisé en l'honneur de la princesse de Monaco, Grace Kelly. Le 3e sac le plus vendu au monde vient lui aussi de chez Hermès. Et sans surprise, il s'agit du Birkin. Ce modèle qui a été créé en Jane Birkin voit le jour en 1983. À la 2e place, on retrouve le sac Speedy de Louis Vuitton. Le Speedy, il a été popularisé par Audrey Hepburn qui était vraiment une fan de ce modèle. C'est un sac super pratique et un très bon investissement, je comprends qu'il se vende autant. Et le sac le plus vendu au monde, c'est le Timeless de Chanel. C'est le grand frère du modèle 255 imaginé par Karl Lagerfeld en 1983. Et c'est le Graal maroquinerie d'un grand nombre de personnes, donc je comprends que ce soit le plus vendu au monde. Si tu veux plus de contenu concernant la mode et le luxe, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram.